La lutte acharnée contre le cancer se poursuit et dans sa mission, Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, met en mouvement tous ceux et celles qui veulent combattre ce fléau en se mobilisant le temps d'une marche au rythme du tambour et motiver les plus incrédules que l'activité physique est bénéfique que l'on soit atteint ou pas d'une pathologie. Je pense qu'une marche comme ça peut changer les choses parce que c'est important d'avoir des regroupements, parce que ça fait un rassemblement aussi social, ça permet aux femmes touchées par la maladie, mais aussi les proches de se retrouver, de ne pas se retrouver. C'est un moment qui permet de faire face à l'isolement que la maladie peut créer. On parle d'isolement social, d'isolement professionnel, et le fait de faire ce type d'événement, de rassemblement, permet de s'unir, d'avoir de la force et de se sentir moins seul. Le cancer du sein n'est pas exclusivement réservé au sexe féminin, puisque les hommes peuvent en être victimes. Le cancer du sein chez les hommes représente 1% des cancers du sein. C'est très rare, mais ça n'empêche pas qu'ils doivent être pris en charge. Ils doivent être opérés, certains ont de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Donc c'est important aussi pour les hommes qui soient sensibilisés. Malheureusement, ils ne font pas partie du dépistage de masse avec des mammographies à partir de 50 ans. Mais pas hésiter à se palper ou consulter s'ils voient apparaître un nodule, une masse, un ganglion au niveau axillaire, susclaviculaire. Ne pas hésiter à consulter leur médecin. L'apparition d'une tumeur au niveau du sein chez l'homme est certainement rare, mais la souffrance fait corps avec l'acceptation de la maladie. C'est vrai qu'il faut déjà accepter ce type de maladie. Alors pour les femmes, c'est difficile, mais chez les hommes, c'est vrai que comme c'est un cancer qui est normalement pour les femmes, c'est compliqué. Il y a aussi l'aspect esthétique, parce que même s'il n'y a pas de glande mammaire conséquente à enlever, mais il y a quand même des chirurgies de mastectomie qui doivent être faites. Et il y a toujours la souffrance psychologique du rapport à soi, de la perte un peu parfois d'autonomie, de fatigue, d'anxiété. Le dépistage est recommandé, tout comme la consultation médicale. Ne pas hésiter à communiquer à son médecin traitant s'il y a une fatigue, une perte de poids anormale ou encore des douleurs inexpliquées qui perturbent la nuit. On peut aussi en parler aux proches. La peur de savoir retarde le diagnostic, mais dans le doute, c'est en se confiant que l'on peut être informé des conséquences de ces symptômes et se soumettre à un traitement médical pour préserver une excellente qualité de son état de santé.